Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La Côte d'Ivoire a célébré hier sa journée nationale de la paix 2021, la 25e édition. La cérémonie officielle s'est déroulée à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Au programme, plusieurs activités, dont des prières dites dans les églises et mosquées, un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix et un lâcher de colombes blanches. Nous allons revenir sur cette information dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, une journée porte ouverte organisée récemment dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement dans la commune de Cocody. Plusieurs journalistes ont participé à cet événement initié par l'organisation non gouvernementale Confrères journalistes. Objectif, comprendre l'organisation, les missions et services du Bénet. Autre actualité nationale, la tournée il y a quelques jours dans la région de l'Indénié du ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé. Pascal Abinan-Kwaku a rencontré les populations de Bétier, de Abengourou et de Agnibilekro. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé leur a expliqué les différentes missions et activités qui lui sont confiées. Les détails, Herman Niamia. Après les régions du Sud Comoé et du Moronou, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé dans la région de l'Indénié-Guablin, ultime étape de sa tournée de prise de contact avec la population de sa circonscription. À Bétier, où il a commencé sa tournée, tout comme à Abengourou et à Agnibilekro, les populations sont sorties nombreuses pour lui réserver un accueil chaleureux. Des populations qui voulaient en savoir un peu plus sur les missions de ce nouvel outil de développement mis en place par le président Alassane Ouattara. Nos populations ne connaissent ni les contours, ni le contenu institutionnel des districts autonomes. Nous nous questionnons sur son périmètre d'intervention. Nous nous questionnons sur ses missions. La cérémonie de ce jour vous donne l'opportunité de dissiper ces inquiétudes en apportant des réponses à ces questionnements. Répondant aux préoccupations des populations, Pascal Kwaku Abinan a indiqué que le district autonome, le conseil régional et le conseil municipal ne sauraient se marcher sur les pieds car les missions de chaque entité ont été bien définies. Dans le cadre de la décentralisation, le district autonome intervient dans la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district, la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel, la lutte contre l'insécurité. Le président a tout fait pour que les trois structures, le district, le conseil régional, les communes, personne ne marche sur les pieds de l'autre. Ça a été fait sciemment. Après avoir expliqué les missions et la composition du district autonome, Pascal Kwaku Abinan a demandé la bénédiction de ses parents pour la réussite de sa mission. Actualité oblige, il a exhorté les populations à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs dans le cadre du recensement général de la population afin de permettre aux décideurs de disposer de statistiques fiables pour faciliter la planification et le développement du district de la Comoé. À présent, l'actualité hors de chez nous. Ce drame en Ouganda où plusieurs personnes ont été blessées aujourd'hui à Kampala, la capitale, par 2 explosions. Il s'agit d'un attentat selon la police ougandaise. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de cette attaque. Un deuil national de 3 jours décrété au Burkina Faso après le massacre de Inata dans la région nord du pays. L'attaque perpétrée le 14 novembre dernier par des assaillants armés contre un poste de police a fait au moins 32 morts, dont 28 officiers de la police militaire et 4 civils. Un bilan initial faisait état de 20 morts.
Enfin, en France, le procès des époux Fillon. L'ancien Premier ministre François Fillon, sa femme et son ex-suppléant Marc Joulot sont jugés depuis hier dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Ce deuxième procès se tient près d'1 an et demi après la condamnation en première instance de l'ex-locataire de Matillon pour détournement de fonds publics, notamment à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans fermes. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.